Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur EM Radio, la radio-école qui décolle tous les infos pour arriver jusqu'à vous. La semaine dernière, les lycéens vous présentaient leur interview avec Monsieur Scoyer. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque élève de la classe présente une personne qui exerce un métier ou un loisir passionnant. Aujourd'hui, c'est Evan Sautelet qui commence l'aventure. Je le félicite déjà car il a participé activement au projet. Bravo et je lui laisse la parole. En ce lundi 11 décembre, j'ai décidé d'interviewer une logopède habitant la région d'Erqueline, ce qui permettra à tout le monde de découvrir ce métier et de faire connaissance avec une indépendante près de chez nous. Bienvenue, Madame Isabelle Adam. Bonjour Evan. Avant de vous interviewer, écoutons l'artiste Adèle avec son titre « Hello ». En route pour un parcours en 10 questions. Pourquoi avoir accepté mon invitation au sein de notre école ? Tout d'abord, vu que nous nous connaissions depuis plusieurs années, j'ai accepté naturellement d'apporter mon aide à la réalisation d'un de tes projets. Ensuite, je n'avais jamais eu l'opportunité d'assister à l'enregistrement d'une émission radio. Maintenant, c'est chose faite. Comment avez-vous choisi votre métier de logopède ? Mon choix s'est fait par élimination. En fin d'études secondaires, j'ai passé des tests d'orientation et le secteur social et le secteur médical se dégageaient clairement. J'ai hésité alors entre kiné et logopède. J'ai rencontré plusieurs représentants des deux professions et puis je me suis finalement tournée vers la logopédie car cela correspondait plus à ce que j'envisageais. Quelle étude faut-il réaliser pour devenir logopède ? Y a-t-il des spécialités dans votre métier ? Alors, il y a 2 formations possibles pour devenir logopède. Soit un bachelier, et ça se réalise en haute école sur un délai de 3 ans, soit un master en logopédie à l'université en 5 ans. Actuellement, il est possible de suivre une année complémentaire à l'université pour se spécialiser. Mais il faut toutefois signaler que pratiquement toutes les logopèdes suivent des formations plusieurs fois chaque année afin de suivre l'évolution de notre profession. Petite pause musicale dans le groupe 4, en Trace, en Calogero et avec le titre Jimmy. Que préférez-vous dans votre métier ? Je dirais en premier lieu le contact humain. De plus, chaque journée est différente et parfois surprenante. Il n'y a jamais de monotonie. Je citerai aussi la satisfaction de voir mes patients évoluer dans le temps. À l'inverse, que détestez-vous dans votre métier ? C'est l'aspect administratif que j'aime le moins dans ma profession. Les mutuelles ont de plus en plus d'exigences vis-à-vis des logopèdes et cela nous prend énormément de temps. Temps qui nous manque d'ailleurs car nous avons déjà beaucoup de demandes. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants consultent un logopède, mais en quoi consiste votre métier ? J'aimerais d'abord tout d'abord insister sur le fait qu'une logopède n'est pas un professeur de remédiation. Un logopède, c'est un rééducateur qui travaille sur prescription médicale. Le logopède est un thérapeute de la communication, au sens large, ça veut dire le langage, le discours, la pensée. Nous sommes donc amenés à intervenir auprès de patients qui présentent des troubles du langage ou des troubles spécifiques du développement du langage écrit ou langage mathématique. Dans un premier temps, nous établissons un bilan qui mettra en évidence si le patient présente ou non des difficultés particulières, c'est-à-dire indépendantes d'une faiblesse intellectuelle ou d'une défaillance pédagogique. Ensuite, si notre intervention s'avère être nécessaire, nous tentons de fournir aux patients les outils pour affronter la vie quotidienne. Les différents moyens à notre disposition passent par le jeu ou le matériel ludique. Avant de passer à une question importante, prenons le temps d'écouter Alice on the Road avec le titre Easy Come, Easy Go. Pouvez-vous expliquer la différence entre les termes dysphasie, dyslexie et dyscalculique ? La dysphasie, c'est un trouble spécifique, sévère et durable du développement du langage oral. Ça veut dire que nous allons être en présence de paroles indistinctes, d'un discours plus ou moins construit, de difficultés de compréhension. La dyslexie dysorthographique est un trouble spécifique du développement et de l'apprentissage du langage écrit. Donc il va toucher des difficultés d'orthographe, de lecture, avec des difficultés de compréhension au niveau des textes. Et la dyscalculie, quant à elle, est un trouble spécifique également du développement et de l'apprentissage du langage mathématique. En résumé, nous pouvons dire que ce sont des dysfonctionnements dans un apprentissage particulier qui empêchent le bon fonctionnement de celui-ci et qui va donc court-circuiter la mise en place de nouvelles compétences.
Avez-vous connu des difficultés dans votre parcours scolaire? Lesquelles? Je n'ai eu aucun souci particulier lors de ma scolarité. Je peux même dire que j'aimais assez bien l'école. Quels conseils donnerez-vous à des élèves en difficulté scolaire? Tout d'abord, essayer d'identifier ce qui pose problème. Ensuite, tenter différentes méthodes de travail, accepter les conseils, accepter l'aide, se faire aider par ses proches, oser dire qu'on se trouve en difficulté. Et si on a l'impression de faire son maximum sans obtenir les résultats attendus, envisager peut-être de consulter afin d'exclure des difficultés sous-jacentes. Avant la dernière question, écoutons Maître Gims avec la chanson « Est-ce que tu m'aimes ?» Un petit portrait chinois. Si vous étiez un animal, vous seriez Un chat. Si vous étiez un loisir, vous seriez La lecture. Si vous étiez un voyage, vous seriez Un tour du monde. Si vous étiez une couleur, vous seriez Le violet. Si vous étiez une matière d'école, vous seriez Les mathématiques. Merci Madame Adam d'avoir réalisé cette interview. C'était un plaisir. J'espère que vous en gardez un bon souvenir. Avec plaisir, Evan, c'est quand tu veux. On se quitte en musique avec Louane, Je vole. À très bientôt sur AM Radio, la radio école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous.